Cette partie-là est chantée par sa mère. J'attire bien l'attention. Avant d'entrer dans le truc, on est déjà dans le sujet, hein, mais je commence d'abord quelque part. Ce sont des chansons, c'était des chansons à l'époque de Omaki. Il a juste repris ça. Oh ho ho mumie feli, oh ho ho mumie feli, oh ho mumie feli, mène le pas Cameroun. Que teret, en fait, ce sont des cris de guerre quand il se préparait à aller à l'attaque. Et qui reprenaient ici par des gestes, quand il disait que, en fait, on est en train de, comment dire ça, on est en train de préparer, n'est-ce pas, pour tirer sur la détente. Et quand on dit teret, en fait, on reprend ici le bruit, le crépitement des armes, si vous voulez. La chanson est une chanson très puissante, mais beaucoup ne vont pas comprendre. Il parlait ici maintenant, il parlait des traîtres, ce qu'en pays bamileke, on va appeler Fingon. Comme dans notre lutte actuelle, il y a aussi des traîtres. Comme chez les Sawa, ils vont appeler Ikokong, Dikokong, tout ça. Pour parler des traîtres. Comme il y en a eu partout, dans toutes les luttes. Salut Michael Demi. Donc, on continue et on partage. C'est tellement puissant. Et j'explique, je ne peux pas tout expliquer parce que c'est tellement profond, c'est tellement puissant. Et je ne suis pas moi-même sûr de tout comprendre parce que derrière ces paroles-là, c'est tellement puissant. Il y a tellement d'énergie, il y a tellement de choses derrière. Si vous voulez voir ce qu'on appelle l'entente, parler d'une seule voix, venez à l'Assemblée voir comment les gens parlent d'une seule voix. On est comme ça en plein maquis. Nos parents se concertent pour défendre le Cameroun. Et qui parle maintenant de Fingon. Quelqu'un qui tente de trahir cette lutte, qu'il chasse. Et cette maman-là, quand elle explique, j'aurais bien voulu faire avec la vidéo, où elle raconte tout son calvaire, comment elle a perdu son mari, comment elle a perdu ses enfants, comment depuis toutes ces années-là, elle n'a plus retrouvé ses propres enfants. Ce désastre qu'il y a eu en Pays Bassa, ce désastre qu'il y a eu en Pays Bamileke, de 58 à 71, avec l'assassinat d'Ernest Ouandjé, on ne s'amuse pas avec ces détails. C'est pour ça que je pousse ici tous les jours à la lecture, à la culture générale, à s'intéresser à ce qui est important pour notre peuple, pour notre pays. On ne peut pas se lever après ça pour venir dire que les Bamileke ne seront jamais présidents. Faites très attention, même pas sursaut d'orgueil. On se lèvera un jour et un Bamileke dirigera ce pays. Que vous soyez content ou pas. On ne peut pas avoir fait autant de sacrifices pour un pays qui s'appelle le Cameroun. Tuer nos traditions, pulvériser nos villages, génocider nos populations. Pour qu'on vienne aujourd'hui nous dire qu'un Bamileke n'est pas digne d'être président du Cameroun. Faites très attention. Qu'on vienne nous traiter, nous, de tribalistes. Ceux-là qui étaient hier les esclaves des autres populations. Et qui étaient traînés comme des bêtes de somme. Et qui travaillaient de 6 h jusqu'à 19 h dans des plantations. Dans des chemins de fer. Pendant que les autres étaient des chefs chantiers, étaient des contremaîtres. Et celui qu'on tirait, entraînait dans des plantations pour faire des expérimentations agricoles, c'était des Bamileke, des parents. Qu'on a traîné comme des bêtes de somme dans le Mungo pendant des décennies, qui y sont depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, dans le Mungo, on dit aux Bamileke quoi, rentrer chez vous. Je fais ce travail, le travail que je fais est un travail profond. Et je m'adresse aux Bamileke. Si ça intéresse les autres, tant mieux. Mais si je parle de l'histoire de mon pays, je parle de l'histoire du Cameroun. Donc attention quand on vous attaque tous les jours en disant que le Bamileke ne sera jamais ceci. Et ce n'est pas prononcé, ce ne sont pas des paroles prononcées par des simples voyous. Un voyou des réseaux sociaux peut dire ça, ça ne m'intéresse pas. Mais attention, ce sont des paroles qui, depuis des décennies, dans notre pays, sont prononcées par des intellectuels, par des professeurs d'université. Donc, Fridolin qui est ici, qui est lui aussi enseignant d'université, en venant défendre l'autre qui est mort récemment, Mononjana, tombe lui-même dans le tribalisme. Les Eno Meyeme seront portés ces discours. Les Amadou Ali, les Joseph Owona.
sont nombreux comme ça. Les Gilbert Tsungi Hanze, ils sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer. Donc quand tu reçois ce genre de message insultant envers ton peuple, il faut penser quand ta grand-mère, il faut penser quand tes sœurs, qui n'avaient que 20 ans, 22 ans, étaient dans les plantes, qui étaient dans des maquis. Pas seulement pour le peuple camerounais, mais pour le peuple bamileke, mais pour le peuple camerounais entier. Et même si on peut encore élargir au niveau de l'Afrique. Mais il faut partir de quelque part. Il faut penser quand ta mère à l'époque n'avait que 20-25 ans, était dans le maquis, et pour se nettoyer, quand elle saignait, elle se nettoyait avec des feuilles de banane. Il faut penser à ça. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. On est déjà... bien de Fingon. C'est-à-dire que quand on est unis, on parle tous d'une même voix. Ça ne peut pas permettre l'entrée du traître. C'est encore plus que ça s'il faut rentrer dans des détails. Ce sont des paroles très puissantes. Je tenais à rappeler cette partie. Et la prochaine fois, je vais faire le live ici avec la vidéo de cette maman. C'est bien que tu sois là, le professeur Fridolin-Ké. On va discuter quelques minutes. J'ai lu ton texte accusant les Bamileke, accusant Kamto et autres que j'appellerais un torchon. Plein de haine, plein de méchanceté, plein de mauvaise foi. Et tu es professeur d'université. Et je parle ici de quelqu'un que j'ai profondément aimé. Quelqu'un que j'ai profondément apprécié. Au début, Fridolin-Ké. On était tous là, Fridolin. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. De la mauvaise foi à toutes les étapes. Qui vient pondre un texte contre Maurice Kamto. Qui ne se limite pas à la personne de Maurice Kamto. Qui insulte les Bamileke. Qu'il traite de peuple élu. Ou qui dit en fait se présenter comme peuple élu. Alors que je me bats ici depuis des années pour essayer de remonter le niveau d'estime même du Bamileke qui était un être amoindri. Le peuple, le Bamileke qui est un peuple qui ne croit pas en lui, qui commence à se réveiller petit à petit. Aujourd'hui, nous pouvons faire ce que nous voyons à travers le monde. Quand on voit le peuple Bamileke aujourd'hui rayonner, j'ai juste envie de dire aux gens, et j'ai envie de dire à mes frères, et aux autres, attention, le monde, c'est-à-dire la nature elle-même ou les dynamiques de l'univers, appelez ça comme vous voulez, finissent à un certain moment par vous récompenser. Quand on voit les Bamileke aujourd'hui qui a des grands hôtels à New York, qui a des entreprises à Singapour, qui a des hôtels à perte de vue à Marrakech, ce peuple Bamileke qui se déploie aujourd'hui à travers le monde, qui montre son dynamisme, ce peuple qui commence à avoir confiance en lui, qui valorise son patrimoine traditionnel, qui valorise son peuple. Cet ensemble-là, c'est la vie qui est en train de nous récompenser et nos efforts tous les jours. Il ne faut pas cracher sur ça. Donc, quand je parle de ça, c'est très intéressant. Pour rentrer maintenant dans le texte de Fridolin-Ké. Le pauvre Kamto est au milieu de tout ça. Le pauvre Kamto, partagez massivement s'il vous plaît. Le pauvre Kamto au milieu de tout ça, il est accusé à gauche, accusé à droite. Non, Fridolin-Ké, ce n'est pas là le problème. Ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas un problème de niveau de langue ou quoi que ce soit. Non. Fridolin-Ké, je ne suis pas d'accord avec ses positions. Hein. Je m'adresse à Kwale Mbeka, qui dit que Fridolin-Ké, tu ne comprends pas comment il fait pour être enseignant à l'université, parce qu'il parle ceci. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Fridolin-Ké, certainement, il balbutie quand il parle, il n'est pas... il bégaye même, il raconte souvent des trucs et tout. Mais attention, c'est quelqu'un, quand il veut écrire, quand on veut juger quelqu'un, surtout un intellectuel, c'est pas par rapport à ce qu'il dit, c'est par rapport à ses écrits. Il y a également beaucoup de mauvaise foi, mais dans la qualité du texte et le savoir exprimer, il a une belle plume, c'est ce qu'on dit. On peut pas lui retirer cela. Je suis pas d'accord avec Fridolin-Ké sur plusieurs points,
Mais cela, je ne peux pas le lui retirer. Ça se voit qu'il a travaillé. Ce que je veux dire ici, c'est que il accuse Kamto de tribalisme, d'être un ethno-fasciste dans son texte. Le pauvre Kamto est au milieu de quelque chose de très compliqué. Le père, là, je me demande comment il fait pour dormir. Kamto d'un côté, il y a certains Bamileke qui estiment que Kamto n'est pas très Bamileke. Kamto n'est pas trop Bamileke comme on aurait souhaité. Kamto n'est pas ce Bamileke là extrémiste. Kamto est même ce genre de Bamileke presque qui fuit ses origines. Kamto n'est pas un vrai Bamileke au sens pur du terme. Kamto ne parle pas sa langue en public. Il ne s'affiche pas avec les chefs traditionnels. Il ne parle pas beaucoup de sa tradition. Il n'assume pas sa position en tant que Bamileke. Il n'assume pas... Il y a beaucoup de Bamileke qui en veulent à Kamto et qui auraient voulu que Kamto fasse campagne ou batte campagne sur une base de sa communauté, sur une base communautariste purement. Vous voyez, il y a des Bamileke qui se plaignent de Kamto parce qu'il n'est pas assez radical, qui auraient voulu que Kamto soit un radical Bamileke qui s'assume et qui dit aux autres Camerounais, nous allons prendre le pouvoir en tant que Bamileke. D'un côté, il a accusé. De l'autre, il y a des gens qui estiment que non, Kamto est un grand danger Bamileke qui est venu conquérir le pouvoir des Boulous. Je le dis ici à qui veut l'entendre depuis des années. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire. Ça vous regarde. Encore que quelques cris ou quelques agitations de lilliputiens que vous êtes, vous ne m'intéressez pas. Vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez dire que les Bamileke sont ci, sont ça. Et je rappelle, la suprématie Boulou sera détruite. La suprématie Boulou sera complètement détruite. À travers le clan des Essingans qui contrôle le pays et qui a pris le Cameroun en otage depuis 1941. Cette suprématie Boulou sera détruite. Ils sont nombreux, Warop Ambrosio, qui attaquent tous les jours Kamto, des intellectuels Bamileke. On va citer qui? Élisée Yonta attaque, Nganang attaque, Sinjung l'autre attaque, comment on appelle, Chandan Tomé, ils attaquent. Jean Gatti va attaquer. De l'autre côté, ils passent leur temps à attaquer Maurice Kamto. Ils estiment, s'il y a certains qui estiment que Kamto n'est même pas un bon Bamileke. Mais Fridolin Ke et les autres estiment que non, Kamto et ses ouailles, ce sont des dangers pour le Cameroun parce que c'est des communautaristes, c'est des tribalistes. Ils veulent tout pour eux et rien pour les autres. Fridolin Ke, quand on veut faire un travail comme celui-là, je suppose que ce texte-là, ça t'a pris quelques jours. Tu aurais pu prendre le temps de vérifier. Tu dis les Bamileke à travers le Bami Pawa et blablabla. Ce que tu as raconté, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Bamileke, Bami Pawa dont tu parles, ne représente rien sur le terrain intellectuel. Mais je dis ici, avec autorité en tant que Mumbeso Mbungo, porteur du message des ancêtres, que nous n'avons peur de personne au Cameroun et nous n'allons reculer sur rien. Nous attendons une seule chose, avec les Camerounais qui sont soucieux du changement, peu importe d'où ils viendront. Nous voulons la légitimité des urnes. Je le dis ici clairement et je le dis depuis des années. Nous attendons la légitimité des urnes. Le premier travail, c'est d'abord ça, aller gagner dans les urnes. Et quand on aura gagné dans les urnes, et vous allez dire que quand on ne va pas s'asseoir là-bas parce qu'il est Bamileke, c'est là où vous verrez maintenant vous verrez un autre Cameroun. Vous verrez donc maintenant ce que beaucoup sont capables de faire et qui ne le font pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Nous nous préparons. Et ce que je suis en train de dire là, enregistrez ça. C'est Mumbeso Mbungon qui parle. Donc, tu mélanges les débats intellectuels de Kamto et tout ça, tu mets ça dans un ramassis, tu t'embrouilles même dans ton argumenté, tu t'embrouilles dans ta démonstration, Fridolin Ke. Et tu parles de Bami Pawa. Bami Pawa, c'est des groupes de Bamileke qui se créent à gauche, à droite, comme il y a le ABC, All Bamileke Convention, comme il y a le LACAM, comme il y a des associations partout, le BINAM et autres, qui sont des associations Bamileke. Et nous allons multiplier les associations, nous n'avons pas peur de ce que vous pensez. Vous soyez content ou pas, ça vous regarde. Nous, on n'est pas dans ça. Quand Timie vous prend l'esplanade de la mairie, puise l'argent dans les caisses de l'État,
pour faire des rencontres des écans en plein cœur de Yaoundé. Personne ne parle, ça n'intéresse personne et c'est normal parce que vous êtes du pays organisateur. Le Cameroun est votre propriété privée. Yaoundé, c'est la capitale, c'est chez vous, c'est votre village. Une ville construite par des Allemands. C'est devenu votre village, c'est devenu le chez vous au point où un Bamileke ne peut pas avoir le droit d'entrer là-bas diriger le Cameroun. Quand récemment encore Famen Dongo ramasse ses frères à gauche, à droite, ramène là-bas pour faire ce qu'ils appellent la réunion des écans et de quoi là, c'est normal parce qu'ils puisent l'argent dans les caisses de l'État encore une fois pour rassembler une population sur une base tribale et ça n'inquiète pas les gens, c'est normal parce que c'est les boulous propriétaires du Cameroun. Dès qu'il y a 2-3 Bamileke qui se réunissent quelque part, qui mettent le ndop, qui chantent, qui dansent, qui valorisent leur culture, vous commencez à présenter Bami Pawa comme un danger. Bami Pawa n'est pas dans ce registre-là. Et je ne connais aucune organisation Bamileke qui soit en train de préparer une guerre ou quoi que ce soit au Cameroun. Je ne suis pas au courant. Il parle toujours de Bami Pawa dans son texte. Si tu veux parler des débats constructifs, des échanges intellectuels qu'il y a eu à une certaine époque, entre les Luc Sinjung, Sinjung Pokam, ces deux personnes de toute façon, les Chandan Tomé, Kamto, sur les bancs de l'université, Franklin Nyamsi, la dernière fois d'ailleurs, le précisait, que ce n'était même pas avec Kamto en tant que tel que Monon Djana avait ces débats enflammés. C'était surtout avec Luc Sinjung. Mais comme il y a cette haine-là, on veut détruire Kamto. Avec la complicité de ses frères, je l'ai précisé ici, y compris les intellectuels Bamileke, les chefs traditionnels Bamileke, et tous ces Bamileke en tomates, sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté, les Bamileke de seconde main, ils ont eux-mêmes livré Kamto depuis. Chassé Kamto du village, fait de lui persona non grata dans son propre village. Et ils sont prêts à toutes les compromissions pour accompagner Biya au pouvoir encore après 2025. En chassant leur propre fils du village. C'est une malédiction. Donc je reviens et je veux me concentrer sur Fridolin Kay. Si tu veux parler de l'ACAM, tu peux parler de Kumze, tu peux parler de d'autres associations. Il faut laisser les Bami Pawa dans toutes ces histoires-là. Parce que Bami Pawa, c'est des rassemblements de jeunes qui à un moment se sont dit, nous allons porter notre culture, nous allons valoriser notre culture. Donc, il était important de préciser cela. Le fait que Kamto soit entre deux pôles même entre deux pôles qui s'opposent, qu'il soit dans un autre trouble finalement, accusé de toutes parts. Le malhonnête qu'il est, Fridolin Kay, raconte quelque part dans son texte, j'ai noté, que Monon Djana est mort dans l'humilité. Il était jovial. Quel Monon Djana est mort dans l'humilité et dans la joie et tout ce que tu racontes? Tout ça parce que tu veux protéger un tribaliste qui ne se cachait pas d'ailleurs. Fridolin Kay, tu n'as pas honte. Partagez le live et invitez les autres. On a donc compris que en dehors de Monon Djana, de Onan Guini, qui est l'héritier putatif, n'est-ce pas, de Monon Djana, tu es, à travers même ton texte, tu as finalement montré que tu revendiques même d'ailleurs cet héritage-là de Monon Djana. Il va même aller jusqu'à inventer des mensonges, Fridolin Kay, ce qui est très grave. Je plains tes étudiants, ceux qui étaient assis et qui prenaient les cours de ce monsieur. C'est un danger. Fridolin Kay dit ceci, quelqu'un qui a vu ses salaires être bloqués. Monon Djana, au soir de sa vie, même sa pension, il n'avait plus. Le régime a tout bloqué. Le régime l'a clochardisé. Il est mort. Parfois même de quoi manger, il n'en avait pas. Ses anciens élèves, ses anciens enfants à Bafoussam qu'il a fait échouer en 89, il y a un là qui a témoigné, le transportait. Même 1000 francs, 1500 pour payer son transport, il n'avait plus. Il a fini la sortie 10 000 francs. Monon Djana tient, il a pris. Paix à son âme. Il est mort dans la misère. On voit des vidéos où il dit ceci.
oui, mais le régime a conditionné. Il y a des gens qui disent, bon voilà, il y a des conditions derrière, il faut baisser son pantalon, il faut faire ceci pour accéder à tel ou tel poste. Comme pour dire que tous ceux qui sont assis là-bas, il a fallu qu'ils donnent leur derrière. C'est pas lui qui était assis là, il disait que avec tout ce que j'ai donné à ce régime, regardez comment je suis en train de finir. On a donné des postes à quelqu'un comme Onanguini. Regardez là où Onanguini se trouve. Comme pour dire que lui, après avoir aidé le clan des Essingans, après avoir aidé ce régime génocidaire à se perpétuer, il n'a pas été récompensé. Il attendait un poste de ministre ou de recteur d'université et tout ça, et ce n'est pas venu. Au soir de sa vie, il était frustré. Et on s'est donc servi de lui pendant très longtemps. Le RDPC s'est servi de lui. Fridolin qui aujourd'hui vient le présenter comme un grand mort. Je reviendrai dessus. Tu es malhonnête, menteur, tu es manipulateur. Quelqu'un est mort pauvre, clochardisé. Tu viens enjoliver la situation. Tu viens faire croire qu'il ne manquait de rien. Tu crois que tu l'aimes beaucoup quand tu fais ça, Fridolin K? Partagez le live. Il dit autre mensonge. Expertise que Kamto a mis son expertise juridique au service du régime afin d'obtenir le poste de ministre. Fridolin K ment. Il manipule. Et il sait qu'il est en train de mentir. Il sait qu'il est en train de manipuler. On a mis les fameux Ndongo et les autres dans ce dossier, la rétrocession de Bakassi. Ils ont mangé des milliards et des milliards dans cette affaire. L'affaire est portée en justice depuis un moment. C'est depuis la France, les experts sur la question disent, mais vous avez un expert juriste ici qui est Kamto, qui maîtrise ce genre de choses, vous le laissez pour aller prendre des gens qui ne savent pas ce que c'est. Les fameux Ndongo ont mangé combien de milliards dans ce dossier Bakassi? Kamto vient prendre le dossier, il a réduit le budget, et même à la fin, le reste d'argent, même des démissions de Kamto a remis dans les caisses de l'État. Si Kamto avait pris un seul franc dans cet argent, il serait en prison aujourd'hui. Vous voulez quoi à l'enfant d'autrui? Le père là vous a fait quoi? Tu viens mentir que Kamto a mis son expertise juridique. À travers quel... Non mais c'était à quel moment de l'histoire? Kamto l'a démenti à plusieurs reprises. Et quand on parle de Kamto, on parle de Kamto le ministre. Il y avait Amadou Ali à sa tête. Kamto était vice-ministre. Kamto ne prenait pas de décisions. Mais il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Il met ça dans le texte pour manipuler les naïfs. Nous sommes là pour déconstruire ton torchon que tu appelles texte contre Kamto et les Bamileke, je ne sais pas quoi là. Tu présentes aujourd'hui Kamto comme ethno-fasciste. Et justement, ça c'est le problème des tribalistes. C'est le problème des racistes. Ils n'aiment pas qu'on parle de tribalisme. La propagande en miroir. Ils n'aiment pas qu'on parle de tribalisme parce qu'ils savent qu'ils sont tribalistes. Et donc quand tu abordes la question tribale, ils sont tout de suite en mode panique. En mode sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu abordes ce sujet qu'il est débec-temps. Donc, sachant qu'il est lui-même un tribaliste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par passer Kamto pour un tribaliste. Il va passer les Bamileke pour des tribalistes. C'est lui qui donne des coups, il se cache derrière pour se présenter comme la victime. Je vais expliquer ça dans quelques minutes. Kamto ne décidait sur rien. Et tu veux donc faire croire que on a donné ce poste-là de ministre, vice-ministre à Kamto pour essayer de le mettre au niveau de son homologue nigérien avec qui il était en compétition, avec qui il était opposé dans ce dossier de Bakassi. Une façon de redonner une certaine image, une certaine statue à Kamto. Ce n'est pas Kamto qui allait demander quoi que ce soit. On est allé le chercher parce qu'il a l'expertise dans le domaine. Fridolin qui vient mentir que Kamto a fait ça parce qu'il voulait un poste. Fridolin, on est au courant de tout ce que tu fais. Hein. Je ne parle pas d'habitude. C'est la première fois d'ailleurs que moi j'organise un live pour parler de Fridolin. Tu as fait tellement de bêtises, mais on laisse passer. Comme il y a le frère là, Sébastien Ebala, qui a fait souvent beaucoup de bêtises, on laisse. Je n'aime pas souvent rentrer dans ce genre de choses. Parce que je me dis parfois, je crois aux gens.
Je me dis, ils sont du socle granitique. Ils sont avec nous dans la lutte. C'est important qu'on ait des gens qui viennent de cette ère-là, de cette ère géographique dans notre lutte. Parce que si c'est le Bamileke, à chaque fois on dit que non, c'est le Bamileke qui veulent déstabiliser. Si c'est moi qui parle, on va dire, ah, c'est les gens du MRCO, c'est là-bas, c'est les Bamileke, ils veulent déstabiliser. C'est important qu'on ait des gens qui soient de cette ère culturelle et qui dénoncent la misère dans laquelle notre pays, notre population aujourd'hui, notre peuple se trouve. C'est important. Des fois, je vois des trucs, je dis, bon, on laisse un peu, on laisse. On va voir jusqu'à quel point ceux-là sont capables. On va voir ce qu'ils sont capables. On étudie, on laisse. Mais à la fin, on se rend compte que beaucoup là, c'est des fausses personnes. Il suffit du moindre truc, ils se retournent très vite dans l'ère culturelle Fambeti Boulou et ils commencent à attaquer les Bamileke. C'est ce que Fridolin est en train de faire. C'est ce que Sébastien Ebala est en train de faire. C'est très bas de ta part de manipuler les... Heureusement, nous sommes là, nous allons répondre. Nous allons lire ton torchon que tu as pondu là et nous allons point par point le déconstruire, démonter tous tes mensonges et tes manipulations. Fridolin Keva il écrit un livre. Il publie contre Paul Biya et autres. Il faut d'abord comprendre une chose. Les gens lisent et parfois, les gens lisent selon leur centre d'intérêt. Si tu as un ouvrage qui est un livre passe-partout, par exemple, comme le mien, Folie et calvaire des migrants, c'est un livre passe-partout qui est simple, tout le monde peut le lire. C'est très simple. Tout le monde peut le lire, c'est dans un français simple. Tu ne vas pas buter sur des mots compliqués. C'est quelqu'un tout simplement qui en a marre du système, qui est parti de son pays, qui était pourtant très intelligent. J'aurais pu bénéficier de je ne sais pas quoi pour aller étudier à l'étranger, ramener l'expertise sur place au Cameroun pour développer mon pays. Parce qu'on m'a tout refusé là-bas. J'ai fini par choisir le chemin de l'exil, le Beaux-Arts, que je raconte dans cet ouvrage. C'est un ouvrage très simple. Ça parle au blanc, ça parle au noir, ça parle au jaune, ça parle au vert, ça parle à tout le monde. C'est un livre passe-partout. Chacun peut l'acheter et le lire. Parce que ce n'est pas un livre compliqué, ça ne demande pas un miracle pour le faire. Raconter son parcours de migrant. Ce n'est pas un ouvrage, ce n'est pas un essai politique ou historique, un essai qui demande le temps d'analyse, confrontation des sources, de la pensée, il faut ci, il faut ça. Ce n'est pas si compliqué que cela. Fridolin qui donc écrit un livre et attend qui est un livre technique, hein, compliqué, parfois pas accessible à tout le monde. Lui, il attend que tout le monde achète ça comme si on achetait les arachides. Et quand les gens n'achètent pas, parce que quand il fait ça, il se base sur quoi? Il s'appuie sur quoi? Il fonde son espoir sur quoi? Sur les Bamileke. En fait, il repose cet espoir-là que non, les banques vont acheter, comme les Bamileke sont nombreux, ils ont beaucoup d'argent, et ils savent bien acheter les choses. Les Bamileke vont acheter mon livre, beaucoup, beaucoup. Il a envoyé ses livres ici lors des manifestations à Paris. Le livre se vendait, je crois, l'exemplaire à entre 30 et 35 euros. Un livre qui doit faire entre 700 et 800 pages. Ce n'est pas parce que les gens sont engagés dans la lutte qu'ils ont forcément des connaissances ou alors qu'ils aiment même la lecture. Il y a des gens à qui j'ai même offert le livre. Je leur demande un an après, qu'est-ce que tu as lu dedans, qu'est-ce que tu as appris. Ils n'ont même jamais ouvert parce que je comprends, il y a beaucoup qui n'aiment pas la lecture aussi. Mais il faut pousser les gens. Donc ton ouvrage est un ouvrage technique qui parle des problèmes techniques, parfois qu'il y a des analyses, il y a à l'intérieur des analyses philosophiques, politiques, il y a des gestes de la pensée, il y a tellement de choses dedans que parfois certains gens ne peuvent pas se retrouver. Et en plus, Fridolin, tu n'es pas Maurice Kamto. Tu ne vaux pas les 1 millième de Kamto. Les gens peuvent acheter les livres de Kamto parce que c'est Kamto. Fridolin, tu n'es qu'un débutant. Tu n'as fait tes preuves nulle part. Kamto, c'est Kamto. Fridolin, c'est Fridolin. Tu restes à ton niveau. Tu seras peut-être Kamto dans 10 ans, dans 20 ans. Mais Kamto, c'est 50 ans de formation minimum. Tu es trop agité. Donc voilà donc quelqu'un qui sort son livre et comme ils voient on achète l'urgence de la pensée beaucoup, Fridolin qui est frustré et commence à dire aux gens comment on achète pour leur frère Bamileke, on n'achète pas sa part. Les gens sont obligés d'acheter ton livre. Qui es-tu? Où? Mais les gens, cela me dépasse. Même pas
parmi les livres de Kamto, là, il y a des livres compliqués que les gens n'achètent pas parce qu'ils ne vont pas lire, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Le livre de Kamto sur le droit, là, vous avez vu qu'il y a combien de personnes achètent ça? Tout le monde n'a pas fait droit. C'est des livres techniques réservés à des gens qui ont fait droit. Il y a des livres de Kamto qui parlent de poésie. Il y a beaucoup de livres de Kamto que j'ai ici, de la poésie. Beaucoup de gens ne lisent pas de la poésie. J'ai acheté, j'ai lu parce que j'aime lire. Mais les gens n'ont pas forcément ce genre de choses. Vous avez vu les gens se ruer dessus pour acheter parce que c'est Kamto. Mais comme l'urgence de la pensée, ça parle beaucoup plus aux gens parce que ça aborde directement les questions politiques et tout ça. Un ouvrage pas très volumineux et tout ça relatif. Bon, beaucoup qui ont acheté parfois n'ont même pas lu. Comme je disais tout à l'heure. Tu ne peux pas faire ton livre et dire que les Bamileke doivent acheter ça parce qu'on achète pour Kamto, on n'achète pas ta part. Qui es-tu? Où? C'est quoi ça? Ils font comme... Tu fais exactement comme la maman qu'on appelle Marie Lissouk, qui a fait un livre sur Mamadou Mota et a commencé à insulter les Bamileke tous les jours. Regardez-moi ces gens. Vous achetez pour votre frère. J'ai fait ma part ici. Vous n'achetez pas ma part. Vous achetez toujours pour votre frère. Elle a traité les Bamileke de tribalistes, de ceci, de cela. Parce qu'on n'a pas acheté son livre comme on a acheté pour notre frère du village Kamto. Regardez-moi les raisonnements des gens. Le Bamileke, c'est votre moins cher qui est juste là pour dépenser son argent. Une maman qui dit comment son mari était Bayangam. Bayangam se situe où elle ne connaît pas. Je lui demande que Bayangam c'est où à l'ouest. Tu as déjà allé là-bas? Non, elle ne connaît rien. Elle dit seulement quand elle veut tromper un peu les banques, c'est tout. Vous savez que je suis votre belle-sœur. Mon mari était Bayangam. Bayangam, c'est où elle ne connaît pas. Tu as mis pied là-bas? Non, elle ne connaît pas. On l'a pourtant soutenu ici. Quand elle a dit qu'elle avait un projet pour Bayangam et ses frères Bassa l'ont attaqué en disant que mais tu laisses le pays Bassa pour aller faire quoi chez les Bamileke, ces gens-là. Tu vas faire quoi là-bas? Le projet n'a jamais été réalisé. C'était encore dans les... Comment on appelle ça? Sur les maquettes. On était là pour la défendre. C'est les mêmes gens qui viennent dire comment vous achetez pour votre frère Kamto, vous n'achetez pas. Mais Kamto, c'est la lumière. On va acheter pour qui on veut. Mon Dieu, c'est pas possible. Ton texte, ça pue la mauvaise foi. Oh mon Dieu. Il présente ici Mono Njana comme le président du jury qui était allé à l'ouest Cameroun mettre fin à la corruption des Bamileke, mettre fin aux fraudes des Bamileke. Il insulte encore une fois l'intelligence du peuple Bamileke. Partagez s'il vous plaît massivement. Partagez massivement et invitez les autres. Mono Njana en 89 va à l'ouest Cameroun. Il est en mission pour détruire le peuple Bamileke à travers le clan ici des Essingam qui a ficelé tout cela. Quand je parle du clan des Essingam ici, j'espère que vous comprenez très bien de quoi je parle. Il arrive à l'ouest avec une mission. Mais pourquoi les Bamileke là sont si intelligents comme ça? Pourquoi les Bamileke là, à chaque fois qu'on dit baccalauréat, probatoire, BEPC, au niveau des 10 régions, il n'y a que l'ouest qui est toujours en tête. Il y a un problème. On va aller détruire ça. Au niveau des délibérations, quand on prenait 8,50 ou 9 ailleurs, même si tu avais la même note, puisque tu es de l'ouest, tu es Bamileke, il est allé là-bas en mission pour faire échouer les enfants Bamileke au bac. Il s'appelait Mono Njana. C'était son travail. Aller détruire le peuple Bamileke. Fridolin qui dans son texte détourne la situation pour expliquer aux gens que non, en tant que président du jury, puisqu'il y avait beaucoup de corruption à l'ouest où on favorisait les enfants Bamileke, il est allé mettre fin à la supercherie. Vous comprenez ça? Ce monsieur est un danger, Fridolin K. Et depuis lors, ça n'a pas cessé. Jusqu'à encore récemment.
Vous allez prendre toutes ces années-là. 80% du temps, quand on dit résultat baccalauréat, résultat probatoire, BPC et autres, l'Ouest est toujours en tête. Et vous n'allez pas retirer ça. Ça vous dérange que les Bamileke soient excellents, qu'ils soient dynamiques, qu'ils soient forts, qu'ils soient intelligents? C'est votre problème. Il ne faut pas travestir l'histoire. Moi-même ici, quand je vais taper sur le Bamileke, je ne rigole pas. Je vais très loin. Il ne faut pas venir mentir comme ça en public. Monon Djana, on lui a posé cette question en plusieurs reprises. Qui était allé faire quoi à l'Ouest? Il a déjà pu prouver le contraire, non. Ça lui colle au dos jusqu'à sa mort. Et tu veux venir ici présenter Monon Djana comme un grand mort qui a beaucoup fait dans l'histoire du Cameroun. Un tribaliste, un ethno-fasciste qui a passé son temps à détruire, à écrire des textes dithyrambiques. Les gars du RDPC, des titres de laudateurs. Comment dire ça, laudatif. Il a écrit plein de textes où il encense le RDPC. Il parle de Paul Biya. Il parle de l'idée sociale même chez Paul Biya. Paul Biya, l'idée sociale. Comment ça peut même passer dans la tête de quelqu'un qui écrivait un ouvrage comme ça? L'idée sociale chez Paul Biya, au RDPC, des conneries pareilles. Il s'appelle philosophe. Il ne parle pas un seul mot d'anglais. Il a eu son titre, son diplôme de quoi d'agrégé, quoi là, en Corée du Nord. Il ne parle pas nord-coréen, il ne parle pas anglais, mais il a eu ça en français. Il n'a pas fréquenté en France. On ne comprend pas d'où viennent ces diplômes. Et quand tu as attaqué ce dossier à l'université, tu finissais en prison pour avoir dit ça à Monon Djana. C'est pas moi qui le dis, hein. Parce que si je parle encore, ils vont dire que oh, Bertie le Kamit a dit que ce n'est pas moi qui le dis. C'est Franklin Nyamsi wa Cameroun wa Africa. C'est lui qui l'a dit dans son live l'autre jour. Parce que quand on a passé le temps à attaquer Kamto, Franklin Nyamsi a organisé un direct. Il a pris 15 à 20 minutes pour expliquer. En disant ce que Kamto a dit concernant Monon Djana, il a été mesuré. Kamto a été très mesuré dans ses propos. Il aurait même pu en dire plus parce que Monon Djana a fait tellement de choses. Il a fait tellement de bêtises que si Kamto racontait tout, ça allait faire des livres. Franklin Nyamsi a dit ça, je cite, Kamto a été mesuré dans ses propos. Il aurait pu en dire plus. Et il a confirmé tout ce que Kamto a dit. Et lui-même a expliqué qu'il a été victime de ce Monon Djana. Qui ne connaît pas ce Monon Djana dans l'histoire du Cameroun? Il vient expliquer, Fridolin, qui vient faire croire aux gens que non. Ce monsieur-là était une très grande personne. Et qu'au Cameroun, d'ailleurs, il doit entrer au Panthéon parce que lui, il compte parmi ceux qu'on appelait les grands morts. Tu es un danger, Fridolin. Et ce genre de personnes dans nos universités, tu es un danger. Va chercher un autre endroit où tu vas aller enseigner tes histoires. Je ne sais pas que tu appelles ça comment. J'ai été enseigné par des gens, des professeurs de philosophie qui étaient des gens brillants. Les Émile Kémonier que tu attaques souvent là, lui-même il n'est pas facile. Les Benjamin et Yunga, tous les noms que je suis en train de citer là, c'est certainement ta promotion. Les Ebout et Daniel à l'université de Douala. C'est des gens posés qui ont le tempérament du philosophe, le tempérament de l'enseignant de philosophie. Tu ne peux faire face à personne. Tu ne peux faire face à personne de tous ces gens que je cite là. Tu ne peux pas faire face à tous ces gens. Tu ne peux pas faire face à Albert Aoussine, qui très vite m'avait brossé ton procès, ton portrait. Il a dit, ça ne vaut pas la peine. J'étais derrière Fridolin Kay, tous les jours Kay, Fridolin Kay. Il m'a dit non, non. Votre Kay. Fridolin Kay, tu seras dessus et très vite dessus. Quelqu'un m'a dit ça. Tu seras très vite dessus de Fridolin Kay. Quelques jours après, boum, retournement de veste. Il dit, la personne avait raison. C'est quoi ça, Fridolin Kay? Tu n'as pas honte? Quelqu'un m'a dit ça, que ton quai là, tu seras dessus, très vite dessus.
J'ai honte parce que je te défendais. Je disais, ce gars est sérieux, ce gars est sincère. Quand les gens tournaient en dérision, tes fuites dans la brousse partout, tu dis que les billes te poursuivent, tu as pu t'échapper. Un bille peut te poursuivre, tu t'échappes. Tu sais comment les gars là sont puissants et costauds. Toi là, Fidolin, que tu as fui jusqu'à tu as pu t'échapper. Les billes ne t'ont pas arrêté. Et autre chose, quand on n'aime que ses frères, et quand tu n'es pas Bamileke comme Kamto, Kamto ne t'aime pas. Ça rejoint ce que j'étais en train de dire au début du live. Kamto est combattu par les Bamileke extrémistes qui trouvent qu'il n'est pas très Bamileke, ne s'affirme pas. De l'autre côté, il est présenté comme un ethno-fasciste, un Bamileke très dangereux qui ne fonctionne qu'avec ses frères. Vous pouvez citer le nombre de Bamileke qui ont soit été chassés du MRC, soit qui ont quitté l'entourage de Kamto, soit qui ont été... Vous pouvez citer le nombre de Bamileke ici? Non, Kamto ne fait qu'avec ses frères. Kamto est un danger. Regardez comment il présente Kamto. C'est ton camarade, vous mangez les beignets ensemble. Il dit c'est que les Bamileke sont devenus champions du frélatage des boissons dangereuses qui tuent les populations. Les Bamileke sont dans un faux business au pays et tout. Encore quelque chose de très dangereux. Tous les Camerounais le font. Il y a un monsieur au Cameroun qui fait les beignets caca. Il mélange la farine avec les caca, il prépare et vend aux gens. Il n'est pas Bamileke. Le jour là, les gens attendaient. C'est quand le jour là, quand ils ont entendu une histoire comme ça, c'est passé au journal télévisé, tout le monde regardait seulement le nom. S'ils avaient vu un Kamgam ou un Kameni, ils allaient tomber sur les Bamileke. Quand ils ont regardé le nom, oh merde, c'est tombé où c'était un nom de quel côté là du Cameroun, les Fangbeti Boulou et Kam, ou c'était un Bafia ou quelque chose comme ça. Ils sont restés, chut, ils n'ont pas parlé. Si c'était un Bamileke, l'affaire là allait chauffer. Partagez, partagez et envoyez les likes, les cœurs, partagez et encouragez. C'est le rôle de l'État, c'est son devoir de contrôler les prix, contrôler comment dire ça, la qualité des produits qu'on vend aux populations, l'insalubrité, c'est le rôle, c'est le devoir de l'État, c'est le gouvernement qui doit faire ce genre de choses. Si les gens se mettent désormais derrière leur maison, ils fabriquent du Heineken made in Cameroun, ils fabriquent des whisky Chivas de, je sais pas, de 18 ans, 20 ans. Je sais pas s'ils font tout ça, c'est parce que il y a l'État qui a démissionné. C'est parce que le gouvernement ne joue pas son rôle. Les gens peuvent se permettre tout, comme il y en a dans tous les pays. Donc son adversaire ici n'est plus Paul Biya. Son adversaire maintenant c'est Kamto. Quand les gens fabriquent les petits communs derrière leur maison, c'est à cause de Kamto. Kamto vous a fait quoi? Là tu parles d'une simple affaire, tu accuses tous les Bamileke, nous on encaisse. Hein. On dit la même chose chez les Boulous, ça devient les Bamileke, c'est des tribalistes, c'est des ethnofascistes. Il veut prendre le Cameroun. Ils sont ceci. Il va utiliser encore un mot plus tard. Les Bamileke sont expansionnistes. Ça, c'est les mots comme ça d'un professeur qui a enseigné dans nos universités. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Il parle des Bamileke et il utilise le mot expansionniste, ce qui est très dangereux. Quel est le projet expansionniste porté par les Bamileke? Nous n'avons pas le droit d'aller le Grand Nord acheter les terres en pays et camp, acheter les terres dans le littoral, acheter les terres partout sur l'ensemble du territoire. Parce que nous sommes Bamileke, on n'a pas le droit de le faire. Non mais je n'en reviens pas quoi. Les Bamileke sont partout. C'est des expansionnistes. Ils sont présents partout. On est présent sur l'ensemble du territoire. C'est notre pays. Et le Cameroun n'est pas le seul. Nous sommes en Afrique, nous sommes dans le monde. Si ça ne vous intéresse pas et ça vous énerve, si ça vous débête de temps, je vous emmerde. On n'est pas là pour vous faire plaisir. Le sang qui a coulé là de nos parents qui sont morts pour ce Cameroun
Il n'y a personne qui viendra un jour dire que le Camerounais Bamileke, que nous sommes, nous n'avons pas le droit d'être président et d'être sur l'ensemble du territoire. Quand nos parents mouraient, beaucoup de vos parents étaient du côté des colons pour tirer sur les populations. Ceux qui connaissent l'histoire de leur pays, on sait très bien comment ça s'est passé. Allez dire ça aux naïfs. Pendant qu'on se battait pour la libération du Cameroun, il y avait des groupes, notamment créés en 1955 pour combattre l'UPC. Ils appelaient ça groupement des boules du Djaï Lobo pour combattre l'UPC et anti-UPCistes. Dès qu'on entendait que tu es UPCiste ou maquisard, on arrêtait, on tapait, on tuait, on partait remettre aux colons. Parce que non, ce sont eux qui veulent le désordre. Nous, on veut les blancs. Venez. On s'asseyait avec eux et on buvait du bain blanc avec eux. On servait du thé aux colons français qui donnaient des ordres d'aller abattre nos populations. Vous voyez des gens aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir depuis 41 ans, se lever et tenir ce genre de discours. Un Bamileke ne sera pas président. Excusez-moi un instant. Bamileke ne sera pas président. On continue le live, on partage s'il vous plaît et on invite les autres. On continue. Il explique à un moment dans son texte ceci. Les Bamileke ont beaucoup de haine contre Amougou Bellinga. Merde. C'est incroyable cette histoire. Je reviens ici sur ce que j'avais déjà eu à présenter ici, là, les livres qui sont... il y a présenté ça 2-3 ouvrages ici de Eno Meyomese, qui est aussi un autre danger. Eno Meyomese, ce faux historien-là, qui passe son temps à inventer, mentir. Il a fait un ouvrage récemment. Salut, combattant Kemta. Salut, Maître Amédée Touko. Et Nomemese a fait un livre ici la dernière fois dans lequel il disait comment les Bamileke sont jaloux. Hein, ils sont jaloux de l'homme d'affaires prospère qui s'appelle Amougou Bellinga. Écoutez bien. Fridelenke abonde dans le même sens en présentant Amougou Bellinga ici comme la victime des Bamileke. Donc, comprenez par là, les Bamileke sont jaloux d'Amougou Bellinga, les Bamileke ont une haine viscérale contre ce monsieur et contre les étangs, blablabla, tout ce qu'il raconte dans son texte. Ce qu'on dit ici clairement concernant Amougou Bellinga est un bandit. On ne peut pas expliquer, il ne peut expliquer aux Camerounais de façon normale, logique, rationnelle, comment il a fait pour être si riche. L'origine, la source de son argent, c'est l'argent de l'État. C'est un bandit. Et pour cela, il doit être en prison. Il a volé l'argent des Camerounais. Ça, c'est le premier point. Donc, les Camerounais, y compris les Bamileke, ont le droit d'en vouloir à Amougou Bellinga. Parce que c'est un criminel qui a vidé les caisses de l'État, qui gagne des marchés foireux, des faux marchés montés partout. Et son ami Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, balance beaucoup d'argent chez Amougou Bellinga. Amougou Bellinga est celui-là qui, lors d'un entretien, d'un échange téléphonique avec un Bamileke, ministre, non, ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, il disait, tu me la boucles
Vous les gens de l'Ouest là, vous êtes des pauvres types. Vous êtes des faux gens et tout. Il a insulté les Bamileke. L'audio est encore en circulation. Ça fait 2 points. 3e point, il est pédant. Il insulte les gens tous les jours. Il est méprisant. Hautain. 4e point, il a une chaîne de télévision qui s'appelle Vision 4, tribaliste anti-Bamileke. C'est connu. Une chaîne qui repend la haine tribale au quotidien dans notre pays. Ça fait au moins 4 motifs. Il y a des raisons de détester ce monsieur. Il y a des raisons en tant que Bamileke de ne pas aimer Amougou Belinga qui me traite moi Bamileke de pauvre type. Fridolin qui a oublié tous ces détails-là. Il vient présenter Amougou Belinga ici comme la victime des insultes et de la haine des Bamileke. Nous sommes là pour déconstruire vos mensonges. Encore que je le fais à la va-vite dans un truc, dans un live et tout, où on prend le temps comme bon, on prend pas assez de temps. Si vous voulez prendre le temps de m'asseoir, déconstruire toutes ces bêtises là, c'est terrible. Mensonge, manipulation, mauvaise foi. Il a un certain moment dans son texte, il veut donner des leçons de je ne sais pas quoi à Kamto. Kamto c'est ton camarade, il a enseigné les gens qui te dépassent. De très loin. Tu veux venir expliquer, je ne sais pas quel auteur, tu veux parler de ça à Kamto. C'est combien d'années il a fait sur les bancs, quand peut-être tu t'es même pas né. Tu veux venir te mettre aujourd'hui, parler jusqu'à écrire des trucs sur Kamto. C'est qui ça? Tu es allé à l'ouest là-bas te plaindre, je suis allé chez le roi de Bamendjou Sokoundou, il a refusé de m'accueillir. Inventer des trucs. Tu cours seul dans la brousse la nuit, tu dis comment tu as échappé au billes. Tu peux échapper au billes. Les gars là qui sont costauds, puissants comme ça, qui courent des kilomètres et qui sont depuis là vaporisés par des anglophones. Je dis malgré leur force, leur puissance, le fait qu'ils soient surarmés, formés et tout. Ils sont en train de mordre la poussière dans les zones anglophones. Et c'est c'est le Fridolin qui est là, qui ne peut pas faire 100 mètres. Qui dit qu'il a couru dans la forêt la nuit, il a échappé au billet. Ah, c'est gâté. C'est pas possible. Des fois, tu te demandes ce qui arrive à ce monsieur. Professeur d'université. Un professeur d'université ne s'exprime pas comme ça. N'écrit pas comme ça. Un professeur d'université, c'est la classe. Un professeur d'université, c'est le tempérament. C'est le savoir-faire, c'est le savoir se poser, c'est le savoir argumenter, c'est le savoir s'exprimer, savoir parler aux gens. C'est transmettre toutes ces énergies-là. C'est transmettre des valeurs. Ça s'appuie sur beaucoup de choses. On ne se lève pas, on vient dans une université. Encore que quand on parle des universités, les universités actuelles où je vois des totaux à qui on distribue les diplômes. D'autres ont des maîtrises et autres. Ils m'envoient leur mémoire. Bertie, tu peux me relire ça. Quand je prends son mémoire comme ça, moi qui n'ai pas de diplôme, je regarde ça, je dis, eh mon Dieu, l'école est devenue quoi au Cameroun? Il a master. C'est des gens comme ça qui ont été enseignés par l'Inké. C'est quoi ça? Tu n'as pas honte? Tu as été soutenu ici sur la toile parce que Émile Bankui t'avait giflé. Tes yeux ont rougi comme ça. Tu as fait des photos ici, tu as montré sur la toile. Les gens ont compati. On était avec toi. L'autre jour, tu as toi-même dit dans une vidéo que c'était même pas une gifle là-bas. Tu es venu encore banaliser ça. Toi-même, tu as banalisé ça. Parce qu'il fallait qu'on laisse Émile Bankui pour s'attaquer à Kamto. Tu as laissé maintenant Aurélien Soso, il t'a dépassé. Maintenant c'est Kamto. Tous les jours Kamto. Tous les jours Kamto. C'est lui le problème du Cameroun. Tu es interdit d'enseigner à l'université, ce n'est pas à cause de Kamto. Aurélien Soso te mène la vie dure là-bas. Tu n'es capable de rien. Tous les jours, il faut que tu t'attaques à Kamto. Un autre point, nous allons conclure dans quelques minutes. J'ai parlé ici, là. J'ai été clair, j'ai déjà abordé ce point-là. Mono Njana dans l'histoire du Cameroun n'est pas un grand mort.
Je recommence. Mono Njana, dans l'histoire du Cameroun, n'est pas un grand mort, pour plusieurs raisons. Je vais citer au moins 2 raisons. Il ne fait pas partie de ceux-là qui se sont battus pour l'avènement d'un Cameroun prospère. Il a travaillé auprès d'une dictature qui a enterré le Cameroun. Ça, c'est d'un. De 2, c'était un tribaliste notoire. Il y a plusieurs autres raisons. Mais je vais me limiter ici là à 2 petits motifs que je balance comme ça vite fait. Tu ne peux pas nous faire passer ce monsieur pour un grand mort. Vous savez le nombre de familles qu'il a pu détruire dans les universités? Vous connaissez combien d'enfants dont il a fauché la carrière? Vous connaissez combien d'étudiants il a mis en difficulté? Autre chose, c'est très intéressant cette partie. Fridolin qui vient montrer ici en fait que Kamto a attendu la mort de Mono Njana Hubert pour tirer sur le corbillard. Ce qui est complètement faux. Et encore une fois, les qui ont fait ça, les adversaires de Kamto, dont un certain grand frère Njamen Célestin, qui avait pondu un texte la dernière fois pour dire que Kamto est un lâche parce qu'il tire sur le corbillard. C'est très grave ce genre de choses. Pourquoi? Ceux qui le font, c'est des aînés. Ceux qui le font, c'est ceux-là qui disaient hier, ils veulent diriger le Cameroun. La haine, la frustration, mensonge, manipulation. Il y a une vidéo et qui est publique sur YouTube. On pose la question à Kamto. Qu'est-ce qui t'opposait à l'époque à Hubert Mono Njana? Kamto a tout expliqué dans cette vidéo. J'en veux à Mono Njana parce que. Quand tu n'étais pas d'accord avec lui. Kamto a envoyé des gens, Njana a envoyé des gens. Venez arrêter Kamto enfermé. Kamto a dit publiquement, Mono Njana et moi on ne s'entendait pas parce que. Il a évoqué tous ces griefs-là contre Mono Njana. De son vivant, ça fait peut-être 3-4 ans cette vidéo-là est sortie. Mono Njana était encore en vie. Les gens, ils le savent. Fridolin qui le sait. Mais il manipule encore. Il vient faire croire dans son texte qu'on a attendu la mort de Mono Njana pour tirer sur son corbillard. Et que Kamto, de toute façon, s'est attaqué au peuple Eton et qu'il va voir. Parce que les Eton, vous allez faire quoi? Ces gens m'étonnent en fait. Vous croyez que vous êtes les seuls à être fous quoi? Il n'y a pas plus fou que vous. Il n'y a pas d'autres aussi fous comme vous là. Il a attaqué le peuple étonné, il va voir. Depuis que vous avez fait les incantations que Kamto va mourir là. Kamto est mort, il est là. Vous avez fait les incantations là-bas chez vous que celui qui a tué Martinez Zogo, vous donnez 45 jours pour qu'il devienne fou. Qui est devenu fou depuis là? Vous croyez que c'est vos individuaillons, quelques tétards qui s'appellent chefs, je ne sais quoi là, qui peuvent... Mais ces gens m'étonnent. C'est-à-dire qu'ils croient, la propriété, le Cameroun est leur propriété privée, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois un jeune boulou, et quand il dit boulou ici, entendez par là, écam. Je n'aime pas utiliser l'expression écam. Les fambétis boulou en général. Mais quand je parle de boulou, prenez toujours ça, boulou. Je parle de tout le monde, donc les bêtis en général. Mais on parle de leur maître, parce que le maître à jouer reste le boulou. Ce sont eux qui dirigent. Et les autres là, les Fridolin qui est comme ça, c'est les petits Bachenga, on les appelle comment là? Les étones et les petits villages là. Donc, on donne quelques petits strapontins. Quand le boulot est content, il dit, bon, toi, prends tel petit poste. Prends tel petit. Bon, Ngongo est maintenant en train de détricoter tout ça en retirant tous les boulots pour remplacer par les nangas. Donc, la même lutte continue. Ceux qui sont là et qui font comme s'ils ne voient pas. La réalité est là. Ils sont en train de se battre pour la perpétuation d'un système tribal. Ils veulent continuer avec le même système et dirigé par le clan des Essingans. Le Bamileke qui n'a pas compris ça, il est un danger pour lui-même. Tout ce qui se passe à Yaoundé est fait dans un seul but. Empêcher Kamto, pas seulement Kamto l'homme, mais empêcher Kamto le Bamileke d'arriver au pouvoir. Si tu n'as pas compris ça, c'est que c'est toi-même le problème. Et nous allons nous battre avec Kamto jusqu'au bout.
avec les Camerounais qui ne regardent pas l'homme, qui ne regardent pas la tribu, avec les Camerounais qui sont soucieux du changement, avec ceux-là qui vont se battre parce qu'ils veulent un Cameroun nouveau. Et Dieu seul, Dieu merci, ils sont dans toutes les tribus du Cameroun. Je vous ai cité les adversaires de Kamto ici qui sont ses propres frères, commençant par son propre village. Vous dites quoi de ceux-là? Ça ne vous intéresse pas. Mais quand vous avez d'autres Bamileke qui sont pour Kamto, ah non, on avait lu parce que c'est le frère du village. Et alors, on avait lu parce que c'est le frère du village. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Il a attaqué les autonomes, il va voir. Les autonomes, vous allez faire quoi à Kamto? Parce que vous croyez que Kamto est orphelin. Ça dit, quelles histoires ça? Un professeur d'université parle comme ça. Tu enseignes quelle merde à nos étudiants là-bas au Cameroun? Quand même. Incroyable. Ce que Kamto a dit, il a dit ça de son vivant. Et on était le 6 novembre 2022. J'étais assis à Mondjok-Massi le matin, un dimanche. J'avais la rage comme ça ce jour-là. Je vois comment mes camarades sont en train de... Ils étaient en train de faire le bordel. Ils ont saccagé tout le merdier qu'ils ont organisé, je ne sais pas où là. Ils disent qu'ils veulent fêter les 40 ans de Paul Biya. Si j'étais là-bas, les sardinats devant Dieu et les hommes là que j'ai vus là-bas ce jour-là, qui parlaient tous dans leur langue. Voilà un parti politique, les gens se retrouvent quelque part. Ils parlent boulou. Boulou, ils parlent boulou. Et c'est comme dit. Vous dites que vous êtes un parti politique, RDPC. Vous vous retrouvez pour fêter les 40 ans de Paul Biya. Tout le monde parle une seule langue. Ils ne parlent ni français ni anglais. Ils vont toujours nous faire croire que c'est un parti républicain. Comme la République, bref, ça veut dire que la République c'est eux quoi. Ça veut dire que si tu es là-bas, tu es Bamileke, tu te sens étranger. Si tu es nordiste, tu es là-bas, tu te sens étranger. Et c'est sur des bases purement tribalistes qu'ils ont sélectionné leurs gens avec qui ils parlent la même langue. Ils se sont retrouvés là-bas pour fêter les 40 ans de Biya. Comment se fait-il que tous ces gens-là ce jour-là parlaient boulou? C'est incroyable. Alors, j'étais assis ce jour-là, mon nom Djana était sur le même plateau de Canal 2, la chaîne des Sardinats. Il disait ceci exactement, avec le ministre du Travail Grégoire Oona. Celui-là même qui disait ce jour-là que les Camerounais aiment beaucoup se plaindre. Avec 36 000 francs, on peut vivre au Cameroun. Grégoire Oona disait ceci exactement. Il disait ceci. Si la justice ne fonctionnait pas au Cameroun, on n'aurait pas eu autant de personnes en prison. Et, ah non, c'est incroyable. Donc, comme il y a beaucoup de gens en prison, là, ça veut dire que la justice fonctionne bien. Il a écarté ici même le rôle même de prévention. Il a écarté beaucoup de choses. La prévention, l'anticipation, la justice n'est pas seulement là pour punir. Il y a tellement de choses qui se font en amont pour empêcher que cela arrive. Lui, il vient expliquer aux Camerounais qu'on peut vivre avec 36 000. Et le type là, j'ai appris que c'est lui qui pleurait en Bankolo quand les gens sont morts l'autre jour. Il est venu dire que ouais, mes poissons. Vous voyez les poissons qu'il devait fêter décembre avec. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que les gens disent. Il y a les morts en Bankolo, il ne pleure pas les morts, il pleure ses poissons. Grégoire Oona. Et donc, Mono Djana disait ce jour-là, avec une certaine aisance et un certain mépris même du peuple camerounais, il disait ceci. Il n'y a pas de raison que le caïman ne reste pas dans son marigot. Le caïman, c'est Paul Biya. Et Paul Biya ici, c'est qui? C'est lui qui décide au final. Parce que Paul Biya, c'est le temps. Il a utilisé une expression philosophique. Il parle de Paul Biya ici en tant que le chronos. Donc Paul Biya, c'est le temps personnifié. Quand il parlait de Paul Biya, avec un... Je regarde comme ça. Voilà le même Hubert Monon Djana qui appelait Biya à se représenter en 2025. Qui est tombé malade, qui était là à l'hôpital. Biya n'a rien fait. Le voilà comment il parle. Quel souvenir il laisse au peuple camerounais. Je me bats aujourd'hui et je me battrai jusqu'au bout. Nos enfants qui vont venir dans 10 ans, 20 ans vont voir ce que nous sommes en train de faire. Ils sauront que moi, Mumbeso Mumbong, je n'avais jamais trahi.
ils sauront que moi, je m'étais battu jusqu'au bout. Et que je ne fais pas partie de ceux-là qui voyaient les injustices et ne parlaient pas et ne dénonçaient pas. Nous sommes encore dans cette lutte aujourd'hui parce que nos grands frères et nos aînés ont démissionné. Ils sont nombreux, nos papas, nos mamans. Ce n'est pas moi aujourd'hui, né en 87, qui devais être dans les rues pour chasser Paul Biya. C'est parce que nos aînés, des années 92 et autres, ont démissionné. Ils ont vendu la lutte. Le peuple camerounais, si c'était levé depuis 92 avec une Johnny John Fundi, on n'en serait plus là. Avec quelqu'un qui est au pouvoir, ça fait 41 ans. En février, la Biya aura 91 ans. Je ne dis pas que tous l'ont fait. Il y a ceux évidemment qui se sont battus à l'époque, qui sont allés en prison, d'autres qui sont morts parce qu'ils se battaient contre ce régime. Mais justement, ils ont été battus pourquoi? Tués pourquoi? Emprisonnés pourquoi? Parce qu'on n'était pas suffisamment nombreux pour renverser ce régime. Quand on parlait de villes mortes, les autres régions étaient en train de faire les villes mortes. Jusqu'à aujourd'hui, dans l'histoire du Cameroun, le centre, le sud et l'est, l'aire culturelle Fambeti Boulou n'a jamais fait ce qu'on appelle le Ghost Town. Il n'y a pas de ville morte chez eux. Ils sont dans le socle granitique et considèrent qu'ils sont les propriétaires du Cameroun. Et les autres Camerounais sont des Camerounais de seconde zone. Raison pour laquelle ils sont déjà dans la peur, ils sont dans la panique. Ils sont dans une période d'incertitude. Ils se disent, attention, avec tous les privilèges que nous avons, si Biya part, qu'est-ce qu'on deviendra? C'est ce qui va se passer exactement en Éthiopie. C'est pas pour rien que vous voyez déjà certains sont en train de dire que la séparation, le fédéralisme et quand et autres. Ils sont en train de se préparer. Sauf que ça n'arrivera pas. Je peux être avec les anglophones, mais je ne serai jamais pour la sécession de mon pays. Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé en Éthiopie? Vous avez les Tigréens qui pendant très longtemps, avec l'ancien Meles Zenawi, qui étaient habitués à manger. Ils avaient tous les postes, ils avaient tout ce qui les intéressait. Du jour au lendemain, ils ont perdu le pouvoir. Après plus de 30 ans, ils étaient habitués à manger. Un jour, le président est parti. Ils ont maintenant sorti une histoire de nous allons créer notre Tigré dans vos rêves. J'étais avec eux à Place de la République, là. Ceux qui disaient les Tigréens, j'ai dit vos histoires là. Vous arrêtez ça tout de suite. Vous allez vous fondre dans la grande Éthiopie et vous allez accepter d'être dirigé par Abiy Ahmed qui est un Oromo. Parce que eux, c'est des Tigréens, c'est des suprémacistes. Ils n'acceptent pas d'être dirigés par ceux qu'on appelle les souches les plus pauvres du pays, qu'on appelle les populations Oromo. C'est un problème, encore une fois, de tribalisme. Comme au Cameroun, c'est un problème de tribalisme. Je l'ai expliqué 1000 fois ici. Ils n'ont pas accepté, maintenant ils ont commencé à parler de sécession. Genre, nous, les suprémacistes d'hier, nous ne pouvons pas accepter d'être dirigés par des Oromo qui ne sont de rien du tout. Comme vous voyez beaucoup de Camerounais qui disent que non, nous les Ekans, nous, les seigneurs de la forêt, quand ils commencent à sortir de tout, nous les Ekans, on ne peut pas accepter un Bambileke ou a étudié ici, que ça a commencé que quoi? Les seigneurs de la forêt, c'est une expression de Labute Tolra, un prêtre français, qui est arrivé dans ces zones-là avait sorti cette histoire. Ils ont reproduit ça aujourd'hui partout. Nous sommes les races des seigneurs, nous sommes les propriétaires du Cameroun. Ils sont 90% pensent comme ça. Le Cameroun leur appartient. Et donc, comme il y a la chute de Biya qui est imminente, ils sont en panique. Ils sont en panique. Ils se demandent, mais ça va se passer comment? Ils sont dans une période d'incertitude. Mais ne paniquez pas. Le président Kamto est amour. Et on veut construire avec tous les Camerounais. Nous voulons sortir de l'état tribal. Il y a eu l'état tribal sous Aïdjo. L'état tribal sous Biya pendant 41 ans. Nous voulons maintenant construire sous le régime de l'état national, si vous voulez. Nous voulons un Cameroun uni, indivisible. Avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Kamto est amour. Et il est venu donc avec ce projet-là. Et c'est pour ça qu'il refuse de se présenter comme un Bamileke qui porte un projet Bamileke. Jamais. Il est là pour tout le peuple camerounais. Et les Bamileke qui en veulent à Kamto à cause de ça, pour ça, non, ils n'ont pas raison. Parce que Kamto est là pour se battre pour le peuple camerounais. Et donc tu ne peux pas être quelqu'un qui porte ce genre de projet et aller partout dire que non, je suis Bamileke, je suis ceci. C'est contre-productif. Donc Fridolin qui est le malhonnête, il a raconté beaucoup de bêtises. Il a parlé des Bamileke comme le peuple élu. Depuis quand tu as vu un Bamileke se présenter comme un peuple élu? C'est terrible.
C'était important. J'ai déjà fait plus d'une heure. Voilà, 1h17, c'est largement suffisant. Je crois que j'ai dit l'essentiel ici. Comme vous savez, je n'aime pas faire des lives trop longs. Parce que j'ai ce souci-là, voilà, d'être synthétique. Je m'efforce à être synthétique pour permettre aux gens plus tard, peut-être qui veulent regarder, voilà, de venir suivre le live. Si tu veux venir suivre le live, pas de souci. Quand tu vois 1 heure. Mais quand tu viens, tu vois un live, on te dit 4 heures, 5 heures. Non, ça devient très compliqué. Je m'efforce et je crois que jusqu'ici, je le fais bien. Je fais tout en 1 heure. Comme ça, il y a un point là, voilà. Donc, pour conclure ici, partagez le live et invitez les autres. Je vais donc continuer ma sensibilisation. Donc, encore une fois, je veux porter ici le message des ancêtres en tant que Mumbeso Biumbon. Conversation entre Sikadi Bertrand et un Bamileke en tomate sans colonne vertébrale. Le frère Bams, bonsoir Bertie. Content de te revoir pour la première fois. J'aime ce que vous faites, mais laisse-moi te dire que c'est une perte de temps. Je vais te donner un conseil. Et moi de lui poser la question. Pourquoi c'est une perte de temps? Il me dit, quand on ne peut pas être président quand on déteste trop les Bamileke au Cameroun. Je te prends mon exemple. J'ai acheté une plantation de 50 hectares en pays Bassa. J'ai dû fuir pour sauver ma tête en laissant tout là-bas, car ils ne veulent pas les Bamileke dans leur village. Et tu crois qu'ils vont accepter un Bamileke à la tête du Cameroun? Grand frère, que faut-il faire dans ces cas? C'est la question que je lui pose. Il me répond. Je te parle par expérience, mon petit. Regarde mon âge. La seule solution, c'est de laisser un nordiste devant et après la victoire, Kamto pourra récupérer les choses. En dehors de ça, mon frère, laissez tomber. Je lui pose une autre question. Et si le nordiste prend goût et refuse de céder la place à Kamto, on fait comment? Les Bamileke sont-ils moins camerounais que les autres? Tu as abdiqué et donc validé par conséquent les idées des tribalistes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même tes enfants n'auront aucune chance d'être président. Tu n'es en mesure de rien faire en tant que Bamileke pour renverser le cours de l'histoire. À la question que je lui pose. Le grand frère me répond, écoute mon petit, il est très embêté parce que je pose des questions qui sont assez claires. Il me dit, ah, écoute mon petit, c'est moi qui te parle. Si Kamto laisse aussi, ça va faire quoi? Pourquoi il cherche les problèmes là où il n'y en a pas? On a déjà l'économie, ça ne suffit pas. Quand je parle ici tous les jours, voilà mon objectif. Il faut sensibiliser au maximum. Rappeler aux Bamileke qu'ils ne sont pas inférieurs. Parce qu'il y a des Bamileke qui croient vrai, que ces choses-là, ce n'est pas fait pour eux. Et que Kamto dérange. Kamto va chercher les problèmes là-bas, pourquoi? Et les Bamileke ont toujours un mot là, une phrase là qui m'énerve. On n'a pas coupé mes 10 doigts. Je vais travailler, je vais avoir l'autre argent. S'ils veulent détruire ma maison, ça fait quoi? J'ai mes 10 doigts. Non, ça, cette histoire m'énerve. Oh mon Dieu, quel peuple. Quel peuple. Je me souviens, et tous les enfants Bamileke ont vécu ça. Il faut que cela s'arrête. J'allais en route, j'ai raison. Un ami vole ma chaussure. Les sandalettes, je remarque ça dans ses pieds. Il dit que voici mes sandalettes. La bagarre commence, je cours à la maison, dire à mes parents que la sandalette que j'ai cherchée l'autre jour, là, vous m'avez fouetté en disant que j'ai égaré mes sandalettes. J'ai retrouvé ça dans les pieds d'un ami là-bas. On part là-bas récupérer ça. Toi aussi. S'il a pris, ça fait quoi? Laisse. On n'a pas coupé mes 10 doigts. On va acheter l'autre. C'est comme ça, ce peuple-là est malade, les Bamileke. Ils sont malades, ces gens. Il faut sortir de cette mentalité. Il faut sortir de cette mentalité. Il faut sortir du long chou. Tu achètes ton terrain, tu construis l'immeuble dessus. Quelqu'un vient te dire comment, à l'époque, quand je t'avais vendu le terrain, je vendais ça en tant que plantation. Voilà ça, maintenant tu as mis l'immeuble dessus. Hein? Il faut que tu rachètes ça au prix de l'époque, au prix de maintenant. Hein? Tu dois racheter, tu dois rajouter quelque chose. Il faut que tu achètes le beban. Hein? On doit faire la fête quand même. Tu as acheté le terrain à l'époque, le mètre, peut-être à 5000 francs le mètre carré. 10 ans, 15 ans après, tu as mis l'immeuble dessus. Le vendeur est jaloux. Il vient te faire pression. Il dit que tu rachètes le mètre carré au prix actuel. Le Bamileke panique.
Ils tremblent. Ouais, on va faire comment? Il faut que tu viennes, non, on va négocier, on va. C'est comme ça que vous êtes. C'est pour ça qu'on nous écrase. C'est pour ça qu'ils luttent pour avoir des postes clés dans l'administration. Parce qu'ils savent qu'à travers l'administration, ils nous tiennent. Ils se lèvent un matin, ils annulent les titres fonciers. Les Bamileke tremblent, ils paniquent. Ils courent là-bas négocier encore. Tu cours renégocier une terre que tu as déjà achetée. Tu n'as pas assez de couilles pour te lever et te battre et dire que c'est ma terre et personne ne touchera. Et quand tu te tiens même devant les autres se reculer, ils cherchent les problèmes de quoi? Si les gens la parlent, ils l'acceptent aussi, ça va faire quoi? Va donner un petit paquet. Tu sors de ces choses comme ça. Yeah. C'est pour ça que vous voyez, il y a des Bamileke aujourd'hui prêts à tuer Kamto, parce qu'ils trouvent que Kamto dérange. Kamto pas chercher aussi quoi là-bas, c'est le pouvoir de quoi qu'il veut. Il peut faire comme ça, on vient nous tuer ici. Kamto c'est quoi comme ça qu'il pas chercher? Yeah, Malé. Voilà la mentalité du Bamileke. Il faut sortir de ça. Qui t'a menti que tu as l'économie du Cameroun? L'économie est à 80% gérée par les multinationales. Combien de Camerounais exploitent le pétrole? Comment il y a quelques gens qui vendent des allumettes là, ils vendent des petits trucs là, ils embrouillent les gens qui ont l'économie. Sortez de cette logique là, arrêtez de fatiguer les gens, on a l'économie. Vous n'avez rien dans ce pays en dehors de quelques petits bensikines et les pousse-pousse que vous troublez même les gens avec vos histoires là. Il faut sortir de cette logique là et se battre parce que nous sommes Camerounais au même titre que les autres. On n'est pas là pour commander notre place. Nos parents n'ont pas versé leur sang dans ce pays pour qu'on soit indépendant, pour qu'aujourd'hui en 2023, les gens viennent nous dire que, quelques dégénérés tribalistes viennent nous dire que on n'a pas le droit d'être président au Cameroun, un Bamileke c'est trop osé. Et vous acceptez ça, vous avez validé ce genre de choses, les Bamileke sans caleçon, sans fierté, sans colonne vertébrale. Un peuple incapable de se battre pour sa dignité et son honneur. Et je parle ici là, vous n'allez rien faire, je suis notable, mon berceau bon. Et je porte ici le message des ancêtres. Il y a des gens qui ne sont pas contents, ils viennent inbox m'écrire, oui, mais tu dis trop les trucs. Je parle parce que les ancêtres me disent de parler. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Et il faut lutter contre cette mentalité-là. Comment tu peux penser que tu es un Camerounais de seconde zone? Nos parents, on peut comprendre le contexte de l'époque. C'est des gens qui sortaient du maquis. Ils étaient traumatisés. Ils ont transmis en quelque sorte à leurs enfants. J'étais encore avec une dame la dernière fois qui a des millions d'euros. En région parisienne, je lui pose la question. On fait comment? Voilà les élections qui arrivent. On se bat comment pour soutenir Kamto? Yeah! Et c'est quelqu'un du même village que Kamto. Pardon, parle plus le nom du type là ici. Nous, on n'est pas dans vos choses là. Il va chercher quoi là-bas? Nous avons déjà des niveaux, des métiers. Nous connaissons déjà les métiers dans lesquels nous allons introduire nos enfants. Ils vont aller là-bas faire des formations. Ingénieurs tranquilles, ils gagnent son. Il y a la mère là qui dit. Donc dans ta tête, tu penses que ton fils au Cameroun ne peut pas être président parce qu'il est Bamileke. Dis que c'est la bagarre de quoi qu'on va te chercher. Nous, on n'est pas dans vos choses là. C'est comme ça qu'ils pensent. Et c'est pour ça que vous allez voir les qui se lèvent et quand ils parlent comme ça. Quand les gays parlent comme ça, c'est parce qu'ils savent que nous ne sommes rien. Nous devons nous battre tous les jours. C'est pour ça que je dis un Bamileke qui se lève le matin, il ne remercie pas ses ancêtres, il les maudit. Avec le sang qu'ils ont coulé là pour nous, pour qu'on soit en vie aujourd'hui, avec tout le sang qui a coulé là, nos villages étaient détruits, nos traditions, et avec tous ces sacrifices. Quand vous portez le ndop aujourd'hui, vous ne vous demandez même pas comment. Malgré le contexte de l'époque, ils ont pu garder jalousement ces cultes, cette technique, ce savoir-faire. Aujourd'hui, ils portent le ndop, ils sont dans les endroits, ils font ça, sans caleçon. Vous parlez à qui même? Vous vous demandez comment? On est parti de l'époque là où les derniers Bamileke, les derniers, ceux qui ont compté, on s'est dit, bon, ceux-ci, on a rassemblé comme ça au centre du village. Tous les villages Bamileke, ça n'existait pas tout ça. Il y a beaucoup là, c'est des créations récentes. On nourrissait nos parents avec de la semoule, on lançait comme ça, comme des animaux, des bêtes de somme, ils étaient là comme ça, couchés. Ils ont été génocidés. On arrivait dans des villages entiers, on avait tué tout le monde. Nous partons de là pour reconstruire le peuple que nous sommes.
faire rayonner le NOP, faire rayonner notre culture, être dynamique, être le capitaine d'industrie, avoir aujourd'hui là des hôtels en plein cœur de New York, se battre pour faire que ce peuple-là puisse se relever. On ne peut pas faire tous ces sacrifices-là pour au Cameroun se considérer comme des Camerounais inférieurs. Et accepter que les gens nous disent qu'on ne peut pas être président parce qu'on est Bamileke. Sous-entendu, nous sommes des êtres inférieurs. Si on n'a pas l'honneur, la dignité, si on n'a pas assez de courage pour se lever et se battre pour ce genre de choses, c'est que ça ne sert à rien. Chaque Bamileke, quand il regarde ça, il doit être content de voir qu'aujourd'hui nous rayonnons. Et c'est la vie qui nous récompense. Personne ne voulait hier accoler son image à l'image du Bamileke. Même nos frères qui ont été séparés sont aujourd'hui en train de revenir. Allez voir nos frères de Fontaine, de Lébialem là-bas, dans le sud-ouest. Ce sont nos frères Tchang, qui pendant très longtemps aussi, comme il y a eu la division, ils ont été présentés comme des anglophones, d'autres du côté de Sawa. Allez voir du côté de Kekem là-bas, dans le Mungo, chez nous là-bas, dans le Mungo, allez voir. Allez voir du côté de Yabassi là-bas, les villages Bamileke. Des Bamileke qui sont de l'autre côté, qui se présentent comme les Kamois, les Yabassiens. Ils ne veulent pas se mélanger au peuple Bamileke. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de discrimination, beaucoup de marginalisation quand tu disais que tu es Bamileke. Aujourd'hui, tous sont en train de faire les efforts pour revenir. Parce que Bamileke aujourd'hui s'apporte. Et nous devons continuer le travail. Transmettre les valeurs à nos enfants. Le courage, la force, l'abnégation au travail. Mais aussi la dignité. Il faut arrêter de baisser la tête. Il faut arrêter de long jour. Il faut parler comme je parle là, avec fierté. Quand je parle, je suis moi-même, avec fierté. Il faut avoir cette allure-là quand tu parles. Quand tu es Bamileke, fier de toi. Il ne faut pas faire comme les Bamileke quand ils veulent parler. J'ai dit qu'il est toujours en train de... Le Bamileke tourne comme ça. Il veut te parler un truc. Il ne parle pas tout droit. Pourquoi, combattant Temta? Pourquoi il ne parle pas tout droit comme ça? Il est toujours en train de tourner comme ça. Finalement, ce qu'il veut même dire, tu ne sais pas là où il t'amène. Fourberie, ruse. Il faut chasser cet esprit-là. Être soi-même et s'assumer. Être qui nous sommes, être fiers et avancer. Arrêter la victimisation tout le temps. Avancer. Avancer et avancer. Ce que les autres pensent de nous, ça ne compte pas. On avance. C'était le message que je voulais passer. Donc pour finir avec le monsieur là, il finit par me dire que non, ce n'est pas bien ce que Kanto fait. Il faut qu'on laisse ça. Il a fui, il a laissé tout. Il a dit que non, bête, je pars pour sauver ma tête. Et qu'il faut qu'on mette un nordiste devant. Comme les nordistes sont bêtes quoi. Ils vont aller prendre le pouvoir, après on va donner à Kanto. Parce que Kanto ne peut pas être élu directement au suffrage universel. Parce que non, on n'aime pas les Bamileke dans ce pays. Donc il faut donc qu'on accepte ça comme ça. On ne va pas se battre. Le monsieur fait 1m90, 90 kg. Des debout comme ça. Là. Il raisonne comme ça. Il dit que grand frère, tu n'as pas honte. Il me regarde, il me dit que mon petit, regarde mon âge. Regarde. Il a dit, laisse tous ces détails là, grand frère. Tu n'as pas honte. Est-ce que tu t'entends parler? Il faut sortir de cette logique. Le long jour est terminé. Il faut se battre tous les jours. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cela vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungon, porteur du message des ancêtres. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez partagé massivement. Bonne soirée à vous et à très bientôt, je vous reviens.